Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin. Prends quelques minutes pour programmer ta journée avec moi. Répète ceci après moi. Voici la journée que l'Éternel a faite. C'est une journée où les portes fermées par l'ennemi s'ouvrent devant moi au nom de Jésus. Portes, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Dit le livre de Psaume 24. Alors je déclare et je décrète au nom de Jésus que les portes de la prospérité, les portes de la grâce, les portes de la faveur divine, les portes financières, les portes de la santé divine, les portes de la promotion, les portes de voyage s'ouvrent pour moi en ce jour au nom puissant de Jésus. Les portes qui doivent me présenter bien, doivent me faire entrer dans ma destinée s'ouvrent pour moi au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est la journée d'opportunité. C'est la journée d'opportunité. C'est la journée d'opportunité au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes ouvertes par l'ennemi dans ma vie sont fermées au nom de Jésus. Les portes de la maladie, les portes de la malchance, les portes de la disgrâce, les portes de la défaveur, les portes du complot se ferment au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, l'Éternel trace devant moi une nouvelle voie qui m'amène dans ma destinée, qui m'amène dans les connexions divines, qui m'amène dans les promotions divines et dans les opportunités divines, qui m'amène vers là où Dieu a préparé pour moi, qui m'amène vers mon trône, qui m'amène vers mon repos, qui m'amène vers mon ascension, qui m'amène au sommet. Et les voie tracée par l'ennemi pour moi, pour m'amener dans la chute, dans la mort, dans la maladie, dans les ténèbres, dans le complot des ennemis, sont fermés maintenant au nom puissant de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cette merveilleuse journée. Amen. Alors sois le bienvenu dans le matinal de ce matin. Prends place. Aujourd'hui, nous parlons du ressuscité par les os d'Élysée. Nous sommes dans 2 Rois 13 à partir du verset 20. Et nous parlons aujourd'hui de la personne qui a été ressuscitée par les os d'Élysée. Élysée mourut. Nous sommes dans 2 Rois 13, le verset 20. Élysée mourut et l'on enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterra un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les os d'Élysée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Écoute-moi, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, toi qui es en train de m'écouter, il y a cette parole et tu sais très bien que c'est une parole prophétique pour toi. Écoute ceci, il y a des situations qui se présentent où les hommes vous font des promesses. Les hommes vous disent des choses. Vous comptez sur votre salaire, vous comptez sur votre capacité, ou vous comptez sur des entrées, vous comptez sur des personnes qui sont autour de vous. Mais bizarrement, il y a des situations qui se produisent, comme dans ce cas ici. L'homme avait été pris, on voulait l'enterrer. Même l'obstacle qu'on voulait lui offrir, on ne pouvait plus. Pourquoi? Parce que l'ennemi était entré dans la ville et chacun devait se sauver. Chacun devait protéger sa tête. Chacun devait se couvrir. Chacun s'est préféré. Et on ne pouvait plus rien faire pour lui. Ce n'est pas forcément de la faute des personnes qui sont autour de lui. Je crois que les personnes qui sont autour de lui l'aiment suffisamment pour vouloir l'aider. Mais à cause de la situation du pays, à cause de la difficulté de la vie, à cause des complications, à cause du coût de la vie, à cause de la hausse des choses, à cause des malheurs qui frappent la vie des gens, les promesses que les gens font, l'honneur que les gens devaient t'accorder, les choses que les gens devaient te faire, ces choses-là, à cause des difficultés, les gens ne le veulent plus. Pourquoi pas? Ce n'est pas forcément qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que les choses deviennent compliquées ou les petits moyens de subsistance qu'ils ont, ils doivent se préférer, ils doivent se tenir, ils doivent veiller sur eux-mêmes. Ils doivent d'abord voir les priorités et vous passez en second plan. Regardez ce qui s'est passé ici. L'homme a été jeté dans le sépulcre d'Élysée parce que son sépulcre qui avait été préparé, on n'a pas pu le jeter dedans à cause de la peur. On l'a jeté dans le sépulcre d'Élysée. Personne ne savait qu'il allait ressusciter. Mais bizarrement, quand il a touché
les os d'Élysée, l'onction qui est dans les os d'Élysée, cette onction a touché l'homme. L'homme est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, il se tenait sur ses pieds. Ça veut dire qu'il se tenait dans la capacité de faire, dans la capacité d'accomplir. Tu sais, tu as peut-être trop longtemps prié, tu as dit des choses, tu as crié à l'Éternel. Au point où tu es en état mort, tes affaires, tes activités, tout est en état mort. Les gens t'ont fait des promesses, des choses, tu attendais des retours de divers partis, de divers endroits, de divers moyens, mais ça ne s'est pas produit comme tu l'attendais. Et en ces moments où les choses deviennent difficiles, les gens t'ont abandonné, les promesses n'ont pas été renouvelées et tout. Mais j'aimerais te dire une chose. En ces périodes où les gens t'ont déclassé de leurs priorités, les gens t'ont déclassé de leurs besoins, les gens t'ont déclassé des personnes à aider, écoute ceci. Pendant qu'ils t'ont jeté, tu vas toucher les os d'Élysée et tu reviens à la vie. La Bible dit ainsi sur une chose aussi, que l'homme se leva. Peut-être, je me dis, l'homme était un paralytique. Lorsqu'il est revenu à la vie, il n'est pas revenu à la vie dans l'état de paralytique, mais il est revenu à la vie dans l'état où il pouvait marcher sur ses deux pieds. Je t'annonce ce matin que la situation que tu es en train de traverser, aujourd'hui, la vie vient à toi. La puissance de la résurrection vient te toucher. Et tellement que tu ne vas plus retourner dans ton premier état, non, mais tu vas aller dans un état supérieur, meilleur que ce que tu étais, au nom puissant de Jésus. Cela est ton partage aujourd'hui et aujourd'hui. Quand tu écoutes ma voix, l'esprit de la résurrection vient te toucher. Comme l'onction qui était dans les eaux d'Élysée, cette onction vient te toucher, touche tes affaires, touche ta santé, touche ta famille, touche tes problèmes. Et toute la situation que tu es en train de traverser maintenant, au nom puissant de Jésus, reçois la vie au nom puissant de Jésus. Tu reçois la vie et tu reviens des morts. Tu reçois la vie, tu ressuscites. Personne n'espérait que tu pourrais renaître. Personne n'espérait que tu pourrais ressusciter. Personne n'espérait que tu pourrais t'en sortir. Mais, parce que tu écoutes ma voix ce matin, tu renais au nom de Jésus. Tu reviens à la vie au nom de Jésus. Tu te repositionnes au nom de Jésus. Tes finances se réveillent au nom de Jésus. Ta santé est restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Tes affaires se restaurent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te relances au nom de Jésus. Avant, tu souffrais pour avoir des chiffres d'affaires, pour avoir des fonds de démarrage. Même maintenant où je te parle, la voix vient et te ressuscite, mais et te donne la capacité et te donne les moyens d'avoir des fonds de démarrage au nom puissant de Jésus. Les promoteurs viennent se connecter à toi. Des personnes te rappellent au nom de Jésus-Christ. Pas pour le poste que tu avais, mais pour une position supérieure, pour une grâce supérieure, pour une faveur supérieure. C'est cela qui est ton partage. La Bible dit, je deviens grand par ta bonté. Écoute-moi, ce matin où je suis en train de te parler, tu deviens grand, en fonction, c'est le niveau de la bonté de Dieu dans la vie d'une personne qui détermine le niveau de la grandeur qu'il peut atteindre. Et moi, je viens t'annoncer ce matin que tu reçois un niveau de bonté très grand de la part de l'Éternel. C'est pour ça que le niveau de grandeur que tu vas atteindre est supérieur à ce que tu avais atteint maintenant. Je déclare et je décrète pour toi. La Bible dit que la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Crois-moi, cette bonté se manifeste dans ta vie et tu vis la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Shalom. Excellente journée à toi. Partage ce message à 2-3 personnes que tu veux voir être bénies, être restaurées et que Dieu te bénisse énormément. Shalom.